Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man walahu amma ba'd. On va donc commencer aujourd'hui dans notre troisième conférence au sujet de la divinisation ou de la déification de Jésus, fils de Marie, le prophète d'Allah, et comment les chrétiens ont dévié en faisant de lui une divinité et en l'élevant au niveau d'une divinité, avec leur croyance en ce qu'ils appellent la Trinité, lorsqu'ils disent que Dieu est divisé en trois personnes, Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Et il n'y a pas de doute que ce genre de croyance, il est en réalité inspiré des croyances païennes, des croyances des idolâtres chez les hindous, les bouddhistes, chez les Grecs de l'Antiquité et les Romains de l'Antiquité, ainsi que les Égyptiens et différents peuples également qui avaient des croyances semblables, qui croyaient que Dieu avait qu'il y avait plusieurs dieux, Dieu avait des parents, leurs dieux, ils avaient des parents, ils avaient des enfants, ils avaient des frères, des sœurs, des oncles, des tantes, toutes des familles. En réalité, ces divinités-là, c'est des créatures, c'est des choses que les gens ont inventées. C'est pas le créateur des cieux et de la terre, le maître absolu de toutes choses. Et donc, les peuples qui avaient ce genre de croyances-là, comme on l'a déjà expliqué, c'était facile pour eux d'accepter des croyances semblables à la Trinité. Donc, il faut savoir aussi que, comme on le sait déjà, comme beaucoup d'entre vous, vous le savez déjà, comme beaucoup de chrétiens même le savent, même si ils contredisent ça, c'est que lorsque Jésus est venu et lorsqu'il a enseigné le message d'Allah qui est d'adorer Allah seul et de purifier notre religion et de purifier notre adoration pour qu'elle soit pour Allah uniquement et d'établir les commandements d'Allah. Lorsqu'il est venu installer ce message et propager ce message, les premiers qui ont cru en lui, c'était ça leur religion, c'était ça leur croyance. La croyance de tous les messagers, de tous les prophètes. Et après lui, les gens ont divergé. Après lui, c'est-à-dire après que Allah subhanahu wa ta'ala fasse que Jésus soit élevé aux cieux, les gens ont divergé entre eux et certains ont dévié. Certains ont inventé ou déformé le message que Jésus avait enseigné. Et c'est pour cette raison-là que on a vu apparaître différentes sortes de croyances. Parmi les gens qui se prétendaient ou qui se disaient croire en Jésus, eh bien, il y en a qui croyaient par exemple que Jésus c'était un prophète qui est envoyé par Dieu, comme les musulmans. Et c'était ça c'est la réalité, c'est la vérité. C'est ça ce que Jésus a enseigné. Ensuite, il y avait parmi eux ceux qui croyaient que Jésus était une trinité ou que Dieu était une trinité. Ça, c'était une partie des chrétiens qui ont ramené cette croyance-là. Et ceux qui ont ramené cette croyance, quand on regarde par exemple à l'époque de Constantin, quand il y a eu le premier concile, Constantin qui était un empereur païen, un empereur idolâtre qui priait et qui adorait des idoles et des statues, Jupiter et Vénus et toutes ces autres divinités-là, eh bien, il était toujours païen à l'époque. Sauf que, étant donné qu'il voyait que la religion des chrétiens commençait à se propager dans son empire, eh bien, il a commencé à voir que ça pouvait avoir justement un impact politique pour son royaume. Et il a dit pourquoi pas exploiter ça. Et c'est alors qu'il a vu que les chrétiens étaient divisés entre eux, ou ceux qui se disaient chrétiens étaient divisés entre eux. Alors il a organisé ce grand concile et il a réuni tous les évêques et tous les grands prêtres de la religion
de l'époque, dans la religion chrétienne, pour qu'ils se réunissent à la ville de Nicée et pour avoir cette grande réunion, pour essayer de les réunir sur quelque chose, de les réunir sur une seule croyance. Sauf que parmi les évêques, il y en avait qui avaient des différences dans leurs croyances, des différences dans leur façon de croire en Allah, des différences même à propos de Jésus. Certains d'entre eux qui croyaient que c'était Jésus, qui était un prophète seulement, d'autres qui croyaient que c'était Dieu, d'autres qui croyaient que c'était le Fils de Dieu. Il y a différentes croyances parmi les chrétiens à l'époque déjà. Et c'est une des raisons pourquoi aujourd'hui encore on trouve chez les chrétiens toutes sortes de différentes sectes. Hein? Les protestants, les catholiques, les orthodoxes, les mormons, les baptistes, les méthodistes, les pentecôtistes, les évangélistes, hein? Les témoins de Jéhovah, toutes ces sectes-là, ça c'est quelques sectes seulement, mais il y en a des centaines comme ça. Et même que c'est rendu à un point où, maintenant si tu regardes par exemple dans les églises protestantes et les églises évangélistes, chaque église prône une croyance ou des principes que les autres églises ne prônent pas nécessairement, même que tu vas constater que, par exemple, chacun d'entre ces églises-là, ils ont leur prêtre ou leur pasteur, et ils pensent même que chacun de ces pasteurs-là est un prophète. Hein? Ils pensent qu'il est inspiré divinement, puis que tout ce qu'il dit, ça vient de Dieu, et des choses de ce genre. Et tu vois ça aux États-Unis, tu vois ça au Canada, tu vois ça en Europe, en Afrique, partout où il y a des chrétiens, tu vois des choses comme ça. Et même c'est un point tellement étrange même des fois que tu vas voir que par exemple dans un même bâtiment, tu vas rentrer dans un bâtiment, tu vas trouver dans le même bâtiment 2 églises chrétiennes. Hein? Et c'était déjà arrivé justement à l'endroit où on avait ouvert la mosquée. Dans le bâtiment, au premier étage, il y avait une église. Et au deuxième étage, juste à côté, au deuxième étage, il y avait une autre église encore. Alors, subhanallah, tu dis, mais les 2 églises sont là, ils sont en train de, soi-disant, de prier les 2, ils prient à Jésus. Mais malgré tout, ils ne sont pas pareils. Une église, elle considère que l'autre église, elle n'est pas une vraie église, ou bien que ses croyances ne sont pas vraiment chrétiennes, tandis que l'autre, c'est eux les vrais chrétiens. Hein? Donc ça, c'est la réalité des chrétiens. Comment tu les trouves entre eux? Hein? Chaque église, ils considèrent que l'autre église, elle n'est pas sur la vraie croyance de Jésus. Donc ça veut dire qu'il y a toutes sortes de divergences et de contradictions entre eux et de différences. Des fois, c'est des petits détails là, qu'ils utilisent pour faire des différences et des groupes et des sectes et des églises et des religions. Sans parler de qu'est-ce que les pasteurs font pour ramasser de l'argent et pour se payer la vie de luxe, comme on dit. Ça, c'est connu. Il y a eu plein de scandales là-dessus. Tout ça, c'est des points que je mentionne juste comme ça pour commencer. Et comme pour revenir avec l'histoire de Constantin, qu'est-ce qu'il a fait par la suite? Vous savez que c'est seulement sur son lit de mort, avant de mourir, qu'il a supposément accepté le christianisme et qu'il s'est converti. Donc pendant tout le temps qu'il était en train de faire son concile de Nicée, qu'il a essayé de faire voter les évêques, donc c'est certain que ça s'est fait par vote. Donc ça veut dire que c'est la majorité qui a gagné. Donc ça veut dire que c'est pas parce que aujourd'hui les croyants, les chrétiens considèrent que la religion c'est basé sur par exemple leur religion est basée sur la croyance en la Trinité. C'est pas parce que c'était vrai nécessairement, mais c'est uniquement parce que ceux qui prônaient cette croyance-là, eh bien, c'était ceux qui avaient la majorité des votes. C'est eux qui ont gagné. Vous savez que la démocratie et la vérité, c'est 2 choses totalement différentes. Et que la majorité, si des gens votent en majorité pour quelque chose, ça ne veut pas dire que c'est nécessairement la vérité. Et donc, c'est comme si on dit à des gens, OK, on va faire un vote. On va voter que 1 plus 1 plus 1 égale 1. Et donc, ceux qui ont levé la main, ils ont dit, bon, OK, on est d'accord avec ça.
Hein? Malgré qu'on sait très bien que ça c'est faux, parce que 1 plus 1 plus 1, ça ne peut pas faire 1. Hein? Mais eux, ils ont voté pour ça quand même. Tandis que les autres qui ont dit non, ça ne fait pas 1, ça fait 3, hein? Eux, ils ont été battus, hein, dans ce vote. Et par conséquent, ils ont perdu. Et donc, c'est la croyance des trinitariens qui a pris le dessus. D'accord. Donc, maintenant, qu'est-ce que je vais faire juste pour vous montrer encore une fois, comme hier, je vous ai lu quelques passages qui montrent l'humanité de Jésus et le fait que c'était un être humain et non pas un Dieu. Et je vous ai cité des passages également dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament qui montrent l'importance de l'unicité de Dieu et du tawhid dans la Bible. Et le but de ça, c'est pour vous faire comprendre aussi que lorsque vous allez parler avec des chrétiens et que vous allez leur expliquer l'islam, et lorsque vous allez parler avec des juifs et que vous allez leur expliquer l'islam, eh bien, il faut absolument mettre l'emphase et la concentration sur ce principe fondamental-là, parce que c'est ça, en fait, qui va faire en sorte qu'ils vont pouvoir revenir à la vraie croyance. Et c'est pas pour rien que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a envoyé Mu'adh ibn Jabal au Yémen pour prêcher l'islam, il leur a dit, ou il lui a dit, c'est-à-dire le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, que la première chose à laquelle tu les appelles soit qu'ils témoignent de l'unicité d'Allah, ou bien qu'ils disent la ilaha illallah. Donc le but de ça, c'était pour justement les appeler à corriger leur compréhension au sujet de Dieu et de son unicité, parce que malgré que les chrétiens, si tu leur demandes, à n'importe quel chrétien, tu leur demandes, il y a combien de dieux? Ou quand tu leur demandes, est-ce que Dieu est unique? Ils vont te dire, il y a un seul Dieu. Ils vont te dire, oui, Dieu est unique. Le problème chez les chrétiens et chez les juifs, souvent aussi, c'est ça. C'est que c'est pas dans le niveau de la théorie. Quand ils parlent, ils disent les choses vraies. Quand ils parlent, ils disent les choses exactes. Sauf que dans la pratique et dans la réalité et dans le concret, ils contredisent. Ils contredisent qu'est-ce que les enseignements ont dit. Puisqu'ils prient à d'autres que Allah. Ils adorent d'autres que Allah. Ils adorent Jésus, ils adorent Marie, ils adorent les saints, ils adorent des croix, ils adorent des statues. Donc ça veut dire que même si vous dites que Dieu est unique, ça ne vous sert à rien puisque vous êtes en train de le contredire dans vos actions et dans vos paroles. Et on voit également dans la Bible, des chrétiens et des juifs, beaucoup de choses également qui confirment l'unicité de Dieu. Et parmi les livres qu'on trouve dans la Bible catholique, le livre de la sagesse, et c'est un livre qui est attribué soi-disant à Salomon, et c'est un livre dans lequel il y a beaucoup de messages et de leçons au sujet justement de toutes sortes de choses. Il y a les proverbes aussi, et il y a Ecclésiaste, et il y a les psaumes. Donc ces livres-là, franchement, et personnellement aussi, moi je les ai lus énormément, ces livres-là, avant l'islam, parce que c'était les livres dans la Bible qui étaient pour moi qui m'ont servi le plus. Et c'est pour cette raison justement même que lorsque je me suis converti à l'islam, j'ai choisi le nom de Suleyman, parce que c'est justement à cause de ces livres-là de Salomon, soi-disant, qui m'ont été très très utiles, surtout dans ma jeunesse, lorsque je commençais à chercher pour essayer de trouver la vérité. Et parmi les passages qu'on trouve dans le livre de la sagesse, dans le chapitre 13 et le verset 10, il parle du culte des idoles. Et il dit ici, mais malheureusement sont-ils et des morts sont leur espérance, ceux qui ont appelé Dieu des ouvrages de mains humaines, or, argent façonné avec art, figures d'animaux, pierres sans valeur sculptées par une main antique. Voici un bûcheron, il scie un arbre facile à manier, il en racle adroitement toute l'écorce, le travaille avec adresse, en forme un objet propre aux usages courants. Quant aux déchets de son travail, il les emploie à préparer sa nourriture pour satisfaire sa faim.
reste un déchet qui n'est plus bon à rien, un bois tordu et poussé tout en nœuds. Il le prend, le sculpte, avec l'application des heures de loisir. Il le façonne avec le savoir-faire des instants de détente. Il lui donne une figure humaine, ou bien il en fait quelque vil animal. Le passe au vermillon, en rougit la surface à la sanguine, recouvre d'un enduit toutes ses taches. Il fait alors à son œuvre une habitation digne d'elle, la place dans une muraille, et l'y fixe avec un fer. Ainsi veille-t-il à ce qu'elle ne tombe pas. Il sait bien qu'elle ne peut pas s'aider elle-même. Ce n'est qu'une image, et elle a besoin d'aide. Pourtant, s'il veut prier pour ses biens, pour des mariages, pour ses enfants, il ne rougit pas d'adresser la parole à cet objet sans vie. Pour sa santé, il invoque la faiblesse. Pour sa vie, il implore la mort. Pour du secours, il supplie l'impuissance même. Pour ses voyages, ce qui ne peut même pas se servir de ses pieds. Pour ses gains et entreprises, pour le succès du travail de ses mains, il demande la vigueur à ce qui n'a pas la moindre vigueur dans les mains. Tel autre qui prend la mer pour traverser les flots farouches implore un bois plus fragile encore que le vaisseau qui le porte. Car ce vaisseau, c'est la soif du gain qui l'a inventé. C'est la sagesse artisane qui l'a construit. Mais c'est ta providence opère le guide, toi qui as couvert un chemin jusque dans la mer et sur les flots un sentier assuré, montrant ainsi que tu peux préserver de tout, en sorte que, même sans expérience, on puisse embarquer. Et il continue comme ça. Ensuite, il dit l'invocation attendez, ça c'est le chapitre 14, le verset 12. L'invention des idoles a été à l'origine de la fornication. Leur découverte a corrompu la vie, car elles n'existaient pas à l'origine et elles n'existeront pas toujours. C'est par la vanité humaine qu'elles firent leur entrée dans le monde. Voilà pourquoi une brusque fin leur est destinée. Donc ça, c'est un exemple, encore une fois. Et si on regarde un peu plus loin encore, dans le verset 22, la conséquence du culte des idoles. Bientôt, il ne leur suffit plus d'errer dans la connaissance de Dieu, dans l'immense lutte où l'ignorance plonge leur vie. Les voilà qui donnent à de tels mots le nom de la paix, le nom de paix, avec leurs initiations infanticides, leurs mystères secrets, leurs orgies furieuses aux rites extravagants. Ils ne gardent plus aucune pureté ni dans la vie, ni dans le mariage. L'un supprime l'autre par trahison ou l'outrage ou lui donne des bâtards. Partout pêle-mêle sang et meurtre, vol ou fourberie, corruption, déloyauté, trouble, parjure, confusion des gens de bien, oubli des bienfaits, souillure des âmes, crime contre nature, désordre dans le mariage, adultère, immoralité, car le culte des vaines idoles est le principe, la cause et le terme de tout mal. Donc ça, c'est des exemples de vers dans la Bible qu'on retrouve, par exemple, qui mentionnent la réalité de l'idolâtrie, la laideur de l'idolâtrie, la laideur d'adorer d'autres que Dieu. Pourtant, tu vois que les chrétiens, qu'est-ce qu'ils font lorsqu'ils vont dans leurs églises? Eh bien, c'est exactement de faire ça, de l'idolâtrie. Ils vont prier à des statues, ils vont prier à des images, ils vont prier à des icônes, ils vont prier à des idoles. Ils se mettent à genoux devant ces choses-là, ils prient à ces choses-là en dehors d'Allah. Ils portent des croix dans leur cou en pensant que la croix, elle a un pouvoir de les protéger contre un mal. Ils vont porter des petits médaillons avec la photo de la Vierge Marie ou bien avec la photo d'un saint quelconque parmi les saints, et ils pensent que ça va les protéger contre un mal ou contre une maladie ou contre quelque chose.
Et donc tout ça c'est de l'idolâtrie, même s'ils ne le réalisent pas. Donc tout ça c'est des exemples de ce qu'on retrouve malheureusement chez les chrétiens qui sont des choses qui sont clairement en contradiction avec qu'est-ce que les prophètes ont enseigné. Maintenant, en ce qui concerne la divinité de Jésus pour les chrétiens, souvent quand on leur parle et lorsqu'on leur demande sur quoi vous vous basez pour dire que Jésus est Dieu, hein? Eh bien, ils disent, certains d'entre eux, non, qu'est-ce qu'on veut, la preuve qu'il est Dieu, c'est parce que, par exemple, il est né miraculeusement. Il est né de façon miraculeuse, contrairement aux autres êtres humains, il n'a pas eu de père. Il n'a pas eu de père. Donc, puisqu'il n'a pas eu de père, ça c'est la preuve qu'il est le Fils de Dieu, donc il est Dieu. Et à ce sujet-là, il y a un argument très simple qui est mentionné dans le Coran pour réfuter les chrétiens à propos de cette question-là. Et juste pour vous montrer, parce qu'il n'y a pas un livre parmi tous les livres que Allah subhanahu wa ta'ala a révélé, à part l'évangile, à part l'Injil, il n'y a pas d'autres religions dans le monde qui parlent de Jésus ou qui croient en Jésus, où on retrouve la mention de Jésus dans un livre sacré. Et c'est seulement dans le livre de l'islam, le livre qu'on appelle le Coran, où on retrouve justement la mention de Jésus. Et on trouve par exemple dans la 3e sourate dans le Coran, à partir du verset 43 ou 42. Et on raconte l'histoire de Marie quand elle a eu l'annonce de la naissance de Jésus et de sa mission. Et il y a d'autres versets aussi qui en parlent. Même il y a une sourate au complet dont le titre est la sourate Maryam. Maryam, c'est le nom en arabe de la Vierge Marie. Donc la Vierge Marie, c'est une personne reconnue et honorée par l'islam. Mais on ne l'adore pas, parce que ce n'est pas permis d'adorer une créature. On a seulement le droit d'adorer le Créateur. Donc, qu'est-ce qui est écrit dans cette sourate, dans sourate Al-Imran, le verset 42? Rappelle-toi quand les anges dirent « Ô Marie, certes, Allah t'a élu au-dessus des femmes des mondes. Ô Marie, obéis à ton Seigneur, prosterne-toi et incline-toi avec ceux qui s'inclinent. Ce sont là des nouvelles de l'inconnaissable que nous te révélons. Car tu n'étais pas là lorsqu'ils jetaient leur calame pour décider qui se chargerait, qui allait être le parrain de Mariam. Et tu n'étais pas là non plus lorsqu'ils se disputaient. Rappelle-toi quand les anges dirent « Ô Marie, voilà que Allah t'annonce une parole de sa part, son nom sera Al-Masih, le Messie, Isa, fils de Marie. Illustre ici-bas comme dans l'au-delà et l'un des rapprochés d'Allah. » Donc ça, c'est des exemples comment Allah subhanahu wa ta'ala, il a envoyé un ange pour annoncer à Marie qu'elle allait être mère et qu'elle allait enfanter un fils et que ce fils-là allait être le Messie et qu'il allait s'appeler Isa ou bien Jésus. Et en hébreu, ils l'appellent Yeshua. Les Arabes, ils l'appellent Yassour. Donc, tout ça pour dire... Et même quand on regarde les femmes musulmanes, regardez si vous êtes chrétien, regardez les femmes musulmanes, regardez comment elles se voilent, regardez comment elles s'habillent. Et la façon dont les femmes musulmanes s'habillent, c'est exactement de la même manière que s'habillait Marie. Et quand vous regardez toutes les différentes statues ou images ou représentations qui ont été faites à propos de justement pour Marie, eh bien vous allez constater que c'était toujours des images de femmes voilées. Et donc pourquoi aujourd'hui les chrétiens, beaucoup de chrétiens contredisent ou bien critiquent les musulmanes parce qu'elles se voilent, alors que celles qu'ils prétendent être la mère de Dieu, elles qui se voilaient, eh bien, elle était voilée de cette manière.
Alors, si Marie revenait aujourd'hui, qu'est-ce qu'il lui dirait? Hein? Il faut qu'elle enlève ce voile. Hein? Il faut qu'elle cesse de se voiler. Il faut qu'elle s'habille sans voile comme les femmes qui ne sont pas croyantes. Ça, c'est juste un exemple. Comment les musulmans, ils essaient toujours de suivre l'exemple et le modèle des prophètes et des femmes des prophètes et des femmes pieuses qui étaient avec les prophètes. Ça, c'est un exemple. Ensuite, on continue dans l'histoire de qu'est-ce qui a été révélé, par exemple, par rapport à Marie et à Jésus. Lorsque l'ange est venu lui annoncer qu'elle allait avoir un fils, il a dit, il aura le nom de Al-Masih, Jésus, Isa, fils de Marie. Illustre ici-bas comme dans l'au-delà est l'un des rapprochés d'Allah. Il parlera aux gens dans le berceau et à son âge mûr, et il sera du nombre des gens de bien. Elle dit, Seigneur, comment aurais-je un enfant alors qu'aucun homme ne m'a touché? Il répondit, c'est ainsi. Allah crée ce qu'il veut. Quand il décide d'une chose, il lui dit seulement sois, et elle est aussitôt. Il n'a qu'à lui ordonner, et elle est. Et Allah lui enseignera l'écriture et la sagesse, la Torah et l'Injil et l'Évangile. Et il sera le messager aux enfants d'Israël, ce qui confirme ce qui est attribué à Jésus dans le Nouveau Testament lorsqu'on dit qu'il est venu uniquement pour la brebis perdue de la maison d'Israël. Il sera le messager aux enfants d'Israël et leur dira, en vérité, je viens à vous avec un signe de la part de votre Seigneur. Pour vous, je forme de la glaise comme une figure d'oiseau, puis je souffle dedans, et il devient vivant, il devient un oiseau par la permission d'Allah. Et je guéris l'aveugle né. Celui qui est né aveugle, je le guéris. Et le lépreux, je le guéris. Et je ressuscite aussi les morts par la permission d'Allah. Tous les miracles qu'il a fait Jésus, c'était uniquement par la permission d'Allah. Et je vous apprends ce que vous mangez et ce que vous amassez dans vos maisons. Voilà bien là un signe pour vous si vous êtes croyants. Et je confirme ce qu'il y a dans la Torah, révélé avant moi. Et je vous rends licite une partie de ce qui était interdit. Et j'ai certes apporté un signe de votre Seigneur. Craignez Allah donc et obéissez-moi. Allah est mon Seigneur et votre Seigneur. Adorez-le donc. Voilà le chemin droit. Donc ça, c'est l'exemple de ce que Allah subhanahu wa ta'ala a mentionné dans le Coran à propos de Jésus. Et donc, c'est pour dire que en réalité, le message de Jésus, il est mentionné dans le Coran, et ça, c'est pour montrer en même temps qu'il n'y a pas une autre religion qui existe où justement Jésus est respecté et honoré et mentionné comme un prophète en dehors de l'islam, à part le christianisme. Donc c'est pour dire, si on regarde par exemple dans l'évangile de Jean, le chapitre 17, le verset 3, c'est écrit, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul véritable Dieu, et ton envoyé Jésus-Christ. Donc ça veut dire Jésus le Messie, parce que Christ, ça veut dire Messie. D'accord? Donc ça, c'est un exemple. Donc, par rapport à ça, on a vu maintenant un petit exemple, comment Allah, il a mentionné ce que Jésus a dit. Ensuite, si on veut, on pourrait continuer à lire un peu plus qu'est-ce que Allah a dit dans le Coran à propos de Jésus, mais je voulais en venir à un point bien précis. C'est un peu plus loin. Donc il continue et il dit puis quand Jésus ressentit de l'incrédulité de leur part, il dit, qui sont mes alliés dans la voie d'Allah? Les apôtres dirent, nous sommes les alliés d'Allah. Nous croyons en Allah et sois témoin que nous lui sommes soumis. Seigneur, nous avons cru à ce que tu as fait descendre et suivi le messager. Écris-nous donc parmi ceux qui témoignent. Et les autres se mirent à comploter. Allah a fait échouer leur complot.
et c'est Allah qui sait le mieux leurs machinations. Rappelle-toi, quand Allah dit « Ô Jésus, certes, je vais mettre fin à ta vie terrestre et t'élever vers moi, te débarrasser de ceux qui n'ont pas cru et mettre jusqu'au jour de la résurrection ceux qui te suivent de ceux qui ne croient pas. Puis, c'est vers moi que sera votre retour et je jugerai entre vous sur ce sur quoi vous vous opposiez. » Entre vous sur ce sur quoi vous vous opposiez. Quant à ceux qui n'ont pas cru, je les châtierai d'un dur châtiment, ici-bas comme dans l'au-delà, et pour eux pas de secoureur. Et quant à ceux qui ont la foi et font des bonnes œuvres, on leur donnera leur récompense, et Allah n'aime pas les injustes. Voilà ce que nous te récitons des versets de la révélation précise. Et voilà le point que je voulais ramener. Le verset 59 dans Surat Al-Imran, et pour Allah, Jésus est comme Adam, qu'il créa de poussière, puis il lui dit sois et il fut. Donc, je sais que lorsque quelqu'un il a grandi dans le christianisme et qu'on lui a fait ce lavage de cerveau incessant depuis l'enfance, de lui raconter, de lui dire Jésus est le Fils de Dieu, 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 hein? Et il rappelle, hein, il raconte ça aux enfants depuis qu'ils sont tout petits, avec des dessins animés, avec des livres, avec des histoires, avec des films, avec toutes sortes de choses comme ça. Ça devient comme un genre c'est-à-dire que ça devient enregistré dans le cerveau de ces jeunes enfants-là et dans leur cœur, au point où ils considèrent que c'est une vérité absolue et que personne ne peut remettre en question. Ils ne vont même plus questionner à savoir est-ce que c'est vrai ou non, parce que ça devient pour eux, c'est comme si c'était aussi évident que de dire 1 + 1 = 2. Sauf que lorsqu'on commence à essayer de leur faire réfléchir, hein, commence à leur donner des exemples et des explications, c'est là qu'ils commencent à se réveiller. Maintenant, je vais vous donner un exemple de ce verset. Quand Allah subhanahu wa ta'ala, il dit l'exemple, hein, pour Allah, l'exemple de Jésus, c'est comme Adam, qu'il a créé de poussière, puis il dit soit et il fut. Ça vient répondre à l'argument de certains chrétiens lorsqu'ils disent que Jésus est Dieu. Comment ça répond à ça? Eh bien, réfléchissez bien comme il faut et vous allez voir. Lorsque vous dites que Jésus est Dieu ou Fils de Dieu parce qu'il n'a pas de père, dans ce cas-là, ça voudrait dire que Adam lui aussi serait Dieu, puisque Adam aussi n'avait pas de père. Avant, Adam n'avait pas de père, il a été créé directement par Dieu avec de la terre. Hein? Et quand on regarde aussi, et c'est ça que des savants de l'islam ont expliqué, ils disent, si on regarde les hommes à travers les exemples de ce que Allah a créé, il y a différentes façons comment Allah subhanahu wa ta'ala les a créés. Il y a l'exemple de Adam, que Allah a créé à partir de terre. Il n'avait ni père ni mère, mais Allah l'a créé à partir de la terre et il l'a modelé à partir de la boue. Il en a fait un homme, il a insufflé l'âme à l'intérieur. Il y a l'exemple de Maryam. Il y a l'exemple de Hawa, qui est en français Ève, qui est la femme de Adam. Elle n'avait ni père ni mère, elle aussi. Elle a été créée, on dit, à partir d'une des côtes d'Adam. Donc elle n'avait ni père ni mère. Si on devait se baser sur le fait que Jésus n'avait pas de père pour dire qu'il était Dieu, alors on devait, dans ce cas-là, prétendre aussi que Ève est Dieu aussi, puisqu'elle n'a pas de père ni mère. C'est encore plus grand comme miracle, hein? C'est encore plus grand comme miracle que de ne pas avoir, hein, un père, parce qu'elle avait Jésus, il avait une mère. Adam, il n'avait ni père ni mère, et Ève n'avait ni père ni mère, hein? Donc ça, c'est des exemples pour nous faire réfléchir encore une fois. Et surtout à notre époque, parce qu'on voit que maintenant, avec beaucoup d'avancement avec la médecine et tout,
les hommes ont été même capables parfois de faire qu'un enfant puisse naître, hein, sans père ni mère aussi, en faisant des inséminations in vitro. Ils prennent une ovule, hein, et ils prennent un spermatozoïde d'un homme et une ovule d'une femme, et puis ils font un autre enfant avec. Tout ça, c'est pour dire que Allah subhanahu wa ta'ala, il est capable de créer un être humain sans père. Le fait qu'il soit créé sans père, ça ne fait pas de lui Dieu. Et ça ne fait pas de lui non plus un fils de Dieu. De la même manière que ça ne fait pas de Adam ni un Dieu ni un fils de Dieu. Donc ça, c'est pour répondre à cet argument-là. Aussi, certains qui mentionnent le fait que il a dit qu'il était, ou plutôt qu'il a fait des miracles. Ça, on sait tous que Jésus a fait des miracles, mais comme j'ai expliqué hier, il n'est pas le seul prophète qui a fait des miracles. Beaucoup d'autres prophètes ont fait des miracles aussi, et tous les miracles qu'ils ont faits, c'est par la permission de Dieu, par la permission d'Allah, et ils ne peuvent faire rien d'eux-mêmes. Comme Jésus l'a dit, lui-même, il a dit « Je ne fais rien de moi-même. Hein? Je ne fais rien de moi-même. » Ça veut dire la preuve que c'est Dieu qui lui fait faire ces miracles-là. Donc, il n'est pas Dieu lui-même. Aussi par rapport au fait que parfois il mentionne l'exemple de fils de Dieu. Et quand on regarde l'exemple de fils de Dieu dans la Bible, eh bien, la réalité, c'est que ce terme-là, hein, les chrétiens, ils l'utilisent, mais parfois, ils ne comprennent pas qu'est-ce qu'il signifie, et ils l'utilisent à tort et à travers. Parce que si tu réfléchis bien comme il faut, quand tu dis qu'un être humain, il a un fils, hein, quand un être humain, il a un fils, c'est lorsqu'il a eu une femme et qu'il a mélangé ses chromosomes avec les chromosomes d'une femme pour créer un bébé. L'enfant qui passe 9 mois dans le ventre, hein, c'est le fruit de ce mélange de chromosomes-là. Hein, et après, l'enfant naît et ça y est, il devient un enfant à l'image de son père et de sa mère. Il va avoir les caractéristiques de son père et des caractéristiques de sa mère parce qu'il a pris du bagage génétique des deux parents. En ce qui concerne Jésus, quand vous dites, les chrétiens, qu'il est le Fils de Dieu, est-ce que vous voulez dire qu'il a pris des chromosomes de sa mère, c'est-à-dire Marie, et que les autres chromosomes, il les a pris de qui? De Dieu? Ça veut dire Dieu lui a donné de ses chromosomes. Est-ce que vous allez dire que Dieu a des chromosomes maintenant? Tout ça, c'est pour dire que la compréhension que vous avez de la divinité, hein, elle est incorrecte. De un, c'est parce que vous devez comprendre que quand vous dites fils de Dieu, bien entendu, beaucoup de chrétiens, ils vont te dire, oui, effectivement, Dieu n'a pas de fils parce qu'il ne va pas avoir une femme. Et puisqu'il n'a pas de femme, il ne va pas avoir un enfant de la même manière que les êtres humains ont des enfants avec des femmes. Ça, c'est évident. Ils disent, certains d'entre eux, ils disent, c'est seulement dans le sens symbolique, hein, que Dieu aime Jésus comme un père aime un fils. Hein? Et ça même, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il nous l'a dit, lorsqu'il a vu, par exemple, parmi les gens qui étaient qui avaient été faits prisonniers dans la guerre, il a vu qu'il y avait une femme et qu'elle a vu un enfant qui pleurait. Elle l'a pris, elle l'a mis à son sein pour lui donner à boire. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit est-ce que vous pensez que cette femme-là, elle va jeter cet enfant-là dans le feu? Et ils ont dit non. Eh bien, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Allah est plus miséricordieux envers les hommes que cette femme envers cet enfant. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala, il est miséricordieux envers les créatures et il aime ses serviteurs. Mais il faut comprendre que ça n'a pas rien à voir avec le fait d'avoir des enfants, comme les êtres humains ont des échanges charnels pour avoir des enfants. Parce que cette notion-là ou cette compréhension-là, elle vient des païens, elle vient des idolâtres, comme les Grecs. Et qui croyaient que Zeus, par exemple, il voyait des femmes sur la terre. Quand il trouvait une femme qui était à son goût ou une femme qu'il trouvait belle, hein, il faisait, soi-disant, il faisait quelque chose pour avoir un bébé avec elle. D'accord? Et à plusieurs reprises, il avait eu des enfants avec des femmes humaines. Et ces enfants-là, quand ils sortaient, ils devenaient des demi-dieux. Hein?
comme par exemple Hercule. Hein? Le personnage Hercule, ils ont fait beaucoup de dessins animés là-dessus, puis des films aussi. Également Persée, hein? Comme par exemple le choc des titans, il parle toujours de Persée comme ça, avec son cheval Pégase et tous ces trucs-là. Ça, c'est des mythologies. Hein? C'est des mythologies, c'est-à-dire c'est pas vrai, c'est des contes, c'est des histoires, c'est des fables. D'accord? Et les chrétiens, ils ont imité ça, en imitant ces histoires-là pour essayer de faire croire que Dieu avait des fils ou Dieu a un enfant. Chez les hindous, il y a ces idées-là aussi. Les hindous, ils ont des idées que Dieu, il a des avatars, il se manifeste dans certains hommes à travers l'histoire, hein, et ainsi de suite. Et donc, il y a Vishnu, il y a Rama, il y a Krishna, hein, et d'autres. Et étant donné qu'ils croient que Dieu est tout et que Dieu est dans tout, donc pour eux, c'est bien facile pour eux d'imaginer que Dieu devient un être humain. Mais lorsqu'on regarde, par exemple, dans la Bible, les Juifs, eux qui ne croient pas en la Trinité et qui ne croient pas non plus en l'adoration d'autre que Dieu, comme les musulmans, comme les musulmans le croient parce que c'est ce que les prophètes ont enseigné, alors eux, dans leurs livres, on retrouve parfois l'expression « fils de Dieu ». Et si eux, ils ne croient pas en la Trinité et qu'ils ne croient pas que Dieu a des femmes, donc pourquoi ils disent dans ce cas-là fils de Dieu? Et comment eux, ils ont compris cette expression-là? Eh bien, si on regarde dans la Bible, par exemple, il y a plusieurs versets où on parle de l'expression de fils de Dieu, et même parfois on utilise l'expression le premier-né, parfois même l'expression engendré, hein, tout ça on l'emploie pour désigner certaines personnes qui sont autres que Jésus, soit des prophètes, soit des anges ou autres. Par exemple, dans Genèse, chapitre 6, de 1 à 5, ils disent « Lorsque des hommes commencèrent d'être nombreux sur la face de la terre et que des filles leur furent nées, les fils de Dieu trouvèrent que les filles des hommes leur convenaient. Hein? » Et après, plus loin, il dit aussi dans la suite, c'est aussi dans la suite quand les fils de Dieu s'unirent aux filles des hommes et qu'elles leur donnaient des enfants. Donc ça, c'est un exemple comment ils utilisent ici fils de Dieu. Dans Luc, dans les évangiles, Luc chapitre 3 verset 38, on donne la généalogie de Jésus. Puis après on dit, quand on arrive on dit fils d'Énos, fils de Seth, fils d'Adam. Hein, on recule jusqu'à Adam, puis après on dit fils de Dieu. On dit fils d'Adam, fils de Dieu. Donc ils ont appelé Adam fils de Dieu ici, dans Luc chapitre 3 verset 38. Ils ont appelé Jacob aussi fils de Dieu. Dans Exode 4, chapitre 4 verset 22, alors tu diras à Pharaon, ainsi parle Yahvé, mon fils premier-né c'est Israël. Donc il l'appelle Jacob, il l'appelle Israël, et Israël, il dit mon fils premier-né. Hein? Donc ça veut dire Dieu, il a plein de fils, hein, dans la Bible. Également, David est appelé fils de Dieu aussi. Regardez qu'est-ce qu'il dit dans Psaume 2, verset 7. J'annoncerai le décret de Yahvé, il m'a dit, tu es mon fils. Moi, aujourd'hui, je t'ai engendré. Hein? Donc ça veut dire même David est un fils de Dieu. Salomon aussi est appelé fils de Dieu. Dans 2 Samuel, chapitre 7, de 13 à 14, c'est lui qui construira une maison pour moi, qui construira une maison pour mon nom. J'affirmerai pour toujours son trône royal. Je serai pour lui un père et il sera pour moi un fils. Hein? Éphraïm, ou Éphraïm, en larmes, dans Jérémie 31, chapitre 31, verset 9. En larmes, ils reviennent dans les supplications, je les ramène. Je vais les conduire au cours d'eau par un chemin tout droit où ils ne trébucheront pas, car je suis un père pour Israël et Éphraïm est mon premier-né. Et également, même le commun des mortels, hein, il est appelé fils de Dieu aussi, ou enfant de Dieu. Le verset
verset 1 dans le chapitre 14 de Deutéronome. Vous êtes les enfants de l'Éternel, votre Dieu. Et dans Romains, chapitre 8, verset 14. En effet, tous ceux qu'anime l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Donc ça veut dire que tous les hommes sont des fils de Dieu, selon la Bible. Encore une fois, qu'est-ce qui est écrit? Il dit, quand ils disent dans Jean 10, verset 34, quand les Juifs prirent des pierres pour lapider Jésus, il se défendit en disant la parole suivante, dans Jean 10, 34, je leur répondis, n'est-il pas écrit dans votre loi, j'ai dit, vous êtes des dieux, en se référant au verset, dans Psaume 82, verset 6, moi j'ai dit, vous êtes, moi j'ai dit, vous, des dieux, des fils du Très-Haut, vous tous. Il dit donc on peut comprendre une chose, c'est que dans tous ces versets-là, quand on entend l'expression fils de Dieu, dans le langage des Juifs, qu'est-ce que ça voulait dire? Dans la Bible, ça voulait dire un terme qui désigne un serviteur loyal de Dieu. Ça, c'est ce que ça voulait dire. Fils de Dieu, ça voulait dire un serviteur loyal de Dieu. Et quand on regarde dans le Nouveau Testament aussi, qu'est-ce qu'on retrouve? Dans plus de 81 endroits dans la Bible, quand ils parlent de Jésus, ils disent « le Fils de l'homme ». Fils de l'homme qui veut dire littéralement un être humain. Donc, les chrétiens, donc, ils ne donnent pas d'importance à ça. Ils se concentrent sur Fils de Dieu et ils oublient que Jésus il se décrit lui-même comme étant le Fils de l'homme et non pas le Fils de Dieu. Et également, on sait que dans certains des versets, souvent, c'est des traductions, comme on a dit, du grec. Et vous voyez, nous les musulmans en général, quand on étudie notre livre, on l'étudie dans la langue d'origine, c'est-à-dire dans la langue arabe, pour essayer justement de le comprendre dans son langage d'origine. Tandis que lorsqu'on regarde, par exemple, chez les chrétiens, en grande partie, lorsqu'ils étudient la Bible, c'est extrêmement rare qu'ils font des études d'hébreu ou de grec ou d'araméen pour essayer de comprendre qu'est-ce que le message dit dans le langage d'origine. Et le fait d'avoir recours toujours à des traductions, il y en a qui se basent sur des traductions, disons, des traductions en anglais ou en français, ou c'est très rare qu'ils vont retourner à des textes grecs, même si le grec, qui est les textes d'origine des évangiles, les manuscrits actuels sont en grec, même s'ils sont en grec, ça aussi c'est des traductions de toute façon, mais disons que c'est encore plus grave lorsque tu traduis les textes du grec traduits par la suite en latin, qui à partir du latin ont été traduits par la suite en anglais, puis en français, puis en d'autres langues comme ça. Certains même à partir de la traduction du français, ils ont traduit en créole en plus. Non, vous trouvez des Bibles en créole. Souvent, c'est créole. Ces Bibles en créole, elles n'ont pas été traduites des textes originaux, elles ont été traduites de traductions, à partir de traductions. Ce qui fait que ça commence à devenir très lousse, très, très léger comme traduction. Et parfois, vous voyez, par exemple, l'emploi du terme « fils » dans certains textes. Le terme en grec qui est utilisé, c'est pias ou païda. Et ça peut vouloir dire des fois un servant, comme ça peut vouloir dire parfois un fils. Ou bien un fils dans le sens de servant. Et donc, c'est pour ça que c'est étonnant qu'ils traduisent le terme de Jésus comme étant fils de Dieu au lieu d'être un servant ou serviteur de Dieu, parce qu'on sait que Jésus c'est un serviteur de Dieu, c'est un esclave de Dieu, c'est un prophète. Un autre exemple aussi que tu trouves dans l'exemple de Matthieu, le chapitre 5, verset 45, il dit « Afin de devenir fils de Dieu », ou bien plutôt « Afin de devenir fils de votre Père qui est aux cieux, car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et tomber la pluie sur les justes et les injustes.
Et dans Matthieu 48, il dit, vous donc, vous serez parfaits comme votre Père céleste. Hein? Comme votre Père céleste est parfait. Et donc, il y a plein d'autres exemples de ce genre dans la Bible. On peut donc comprendre que la référence au Père, c'est comme dans le verset dans Jean, chapitre 8, verset 42, Jésus leur dit, « Si Dieu était votre Père, vous m'aimeriez, car c'est de Dieu que je suis sorti et que je viens. Je ne viens pas de moi-même, mais lui m'a envoyé. » Hein? Donc, en voulant dire l'amour de Dieu et de ses prophètes qui fait que Dieu soit le Père de quelqu'un. Hein? Et également dans le verset 8, dans Jean chapitre 8, verset 44, il dit, vous êtes du diable, votre Père, hein, vous êtes du diable, votre Père, et ce sont les désirs de votre Père que vous voulez accomplir. Donc ça veut dire que si tu accomplis les désirs du diable, donc le diable c'est ton père. Si tu accomplis les désirs de Dieu, donc eux ils disent, bon, dans ce cas-là, ton Dieu c'est ton père. C'est dans le sens symbolique, c'est pas dans le sens réel. Et donc peu importe pour la raison pour laquelle les Juifs ont utilisé le terme fils de Dieu, ou bien les chrétiens, pourquoi ils ont utilisé le terme fils de Dieu, eh bien c'est pour cette raison justement que dans l'islam c'est totalement interdit d'utiliser le terme fils de Dieu ou d'appeler Dieu Père. Hein? Et ça, c'est dans le but d'éliminer toute fausse compréhension, toute ambiguïté, hein, et toute forme d'idolâtrie, justement, à propos d'Allah. Parce que c'est ça qui a fait qu'il y a eu beaucoup d'amalgame et de mélange, justement, à propos de la foi. Et c'est pour ça qu'on trouve dans le verset 18, dans Surat Al-Ma'ida, dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, les Juifs et les chrétiens ont dit, nous sommes les fils d'Allah et ses bien-aimés. Dis, ô Muhammad, à ces gens-là, pourquoi donc vous châtie-t-il pour vos péchés? En fait, vous n'êtes que des êtres humains, hein, d'entre ceux qu'il a créés. Il pardonne à qui il veut et il châtie qui il veut. Et à Allah seul appartient la royauté des cieux et de la terre et de ce qui se trouve entre les deux. Et c'est vers lui que sera la destination finale. Donc ça veut dire que les chrétiens, ils disent, nous sommes les fils de Dieu, nous sommes les bien-aimés de Dieu. Hein? C'est ça ce qu'ils veulent dire par fils de Dieu, en fait, bien-aimés de Dieu. Hein? Ou bien ils pensent que c'est parce qu'ils sont bien-aimés par Dieu. Donc, il n'y a pas d'argument pour les chrétiens lorsqu'ils prétendent que Jésus est fils de Dieu ou qu'il est né sans père pour prétendre qu'il est divin. Ça, ce n'est pas un argument et ce n'est pas une preuve. D'accord? Beaucoup d'autres prophètes ont été appelés fils de Dieu dans la Bible. Et on ne dit pas d'eux que ce sont des dieux ou des fils de Dieu. Donc ça, c'est encore une fois une réfutation sur cette question de la divinité de Jésus. Et on sait très bien que pour les musulmans, lorsqu'on regarde la compréhension du tawhid, qu'est-ce qu'on appelle de l'unicité d'Allah, et les savants de l'islam, ils ont divisé le tawhid en 3 catégories. Tawhid al-rububiyya, tawhid al-uluhiyya et tawhid al-asma'i wa sifat, c'est-à-dire l'unicité d'Allah dans al-rububiyya. Al-rububiyya, c'est la souveraineté, le fait qu'Allah est le Seigneur. Et donc, c'est l'unicité de Dieu dans la seigneurie. C'est-à-dire que pour que quelqu'un soit considéré comme un croyant et pour qu'il ait cru en Dieu réellement, il faut, après avoir reconnu l'existence de Dieu, il faut avoir cru qu'il est le seul Seigneur, le seul Créateur, le seul Maître, le seul pourvoyeur de subsistance, le seul qui fait vivre, le seul qui fait mourir, le seul qui a le contrôle absolu sur toute chose. Il n'y a pas d'autre avec lui. Il est seul et unique maître et le seul et unique créateur absolu et le seul tout-puissant. Ça, c'est le premier point. Qu'est-ce qu'on appelle Tawhid al-Rububiyya. Si quelqu'un n'a pas cru en ça, il n'est pas considéré comme étant croyant ou comme ayant cru en Dieu. Hein? Et dans la Rububiyya, les chrétiens ont beaucoup de contradictions et d'oppositions.
dans le sens qu'ils ont affirmé ou attribué à Dieu un fils. Et ils prétendent que ce fils-là est Dieu. Ça, c'est une grave erreur par rapport à la catégorie de la Rububiyya, parce que c'est comme s'ils avaient établi un Seigneur avec Dieu. Donc, ils ont donné à Dieu un partenaire dans la création, un partenaire dans son pouvoir et sa toute-puissance, un partenaire dans sa connaissance. Hein? Donc, ça, c'est des exemples. Là, il y a une autre catégorie qu'on appelle le Tawhid al-Ibada. Et cette catégorie-là, c'est en réalité la plus importante. Et ça veut dire que, comme on dit que Allah est le seul qui a la seigneurie et qui est le maître de tout et qui est le seul créateur, de la même manière, on doit croire que c'est lui seul qui mérite l'adoration et qu'on n'a pas le droit de partager l'adoration qu'on offre à Dieu à quiconque autre que lui ou avec lui. Donc ça veut dire qu'on peut adorer personne d'autre excepté Dieu, excepté le Créateur, excepté Allah. Si quelqu'un prie à autre que Allah ou fait une adoration quelconque pour autre que Allah, pour nous les musulmans, on considère que ça c'est un acte d'idolâtrie et automatiquement, celui qui fait ça, il ne peut plus être considéré croyant. Il ne peut plus être considéré musulman. Il sort de la foi automatiquement parce qu'il a adoré d'autres que Dieu. Il a offert un culte, une adoration à une créature au lieu du Créateur. Et ça, on retrouve beaucoup de ces exemples-là chez les chrétiens qui prient comme j'ai déjà mentionné, à Jésus, qui prient à Marie, qui prient à des saints, qui prient à des croix, qui prient à des prophètes, et ainsi de suite, et des anges. Donc, une fois, la première fois que j'étais allé en Côte d'Ivoire, je me rappelle, en 2009, quand je suis retourné en France, après de la Côte d'Ivoire, je suis parti en France, et dans l'avion, il y avait un groupe de catholiques qui montait et qui s'en allait dans un genre de pèlerinage ou je ne sais pas quoi. Et donc, ils étaient tous là dans l'avion avec les prêtres et des différents chrétiens, différents catholiques. Et à côté de moi, il y avait une personne qui avait un livre et le livre s'était intitulé La prière aux anges. Et donc, je vois que, par exemple, j'ai posé la question à la personne, j'ai dit, mais est-ce que vous priez aux anges? On dit, mais oui, on prie aux anges. Hein? On demande aux anges de nous protéger, des choses de ce genre. Et ça, j'ai dit, mais ça, c'est de l'idolâtrie. Hein? Vous n'avez pas le droit de prier à des anges. Mais la personne a dit, mais ça, c'est pas de l'idolâtrie parce que les anges, c'est pas des idoles. Donc, il y a beaucoup de gens qui ont cette notion-là ou cette idée que pour que quelque chose soit de l'idolâtrie, il faut que ce soit fait à une idole. Une idole, c'est-à-dire une statue qui a une représentation animale ou humaine. Sauf que il se peut qu'une idole soit un être humain, vivant ou mort. Il se peut qu'une idole soit un être invisible, une créature invisible, comme par exemple les animistes. Il y a beaucoup de tribus, par exemple, en Afrique, qui adorent des esprits. Et je vous ai parlé hier des vaudouisants, c'est la même chose. Ils ne prient pas nécessairement à des statues ou à des images, mais ils prient à des êtres invisibles qui sont eux aussi des idoles, même s'ils ne sont pas en forme humaine ou animale ou sculptés ou gravés. Depuis que quelqu'un adore quelque chose autre que Allah, autre que le Créateur, il a commis un acte d'idolâtrie, il a commis le plus grave péché pour les musulmans, ça c'est considéré comme étant le péché impardonnable. Et si quelqu'un meurt sur ça, il ne peut pas espérer en la miséricorde de Dieu. Et il n'aura que le feu éternel de l'enfer. Donc il faut comprendre ça très très clairement. Et aussi il y a un autre aspect qu'on appelle l'unicité d'Allah dans Al-Asma wa Sifat, c'est-à-dire la foi en l'unicité d'Allah dans ses noms et dans ses attributs. Et ça, qu'est-ce que ça implique? Ça implique que Allah subhanahu wa ta'ala, le Créateur, il ne partage aucune de ses qualités, aucune de ses attributs, aucun de ses noms avec aucune de ses créatures. Et ça, qu'est-ce que ça implique? Ça implique qu'il n'y a rien qui lui ressemble, il n'y a rien qui peut être comme lui. Il n'y a rien qui lui est équivalent ou égal. Allah subhanahu wa ta'ala,
il est l'être suprême. Personne ne peut avoir la connaissance de l'invisible. Seulement lui connaît l'invisible. Personne ne peut, par exemple, quand on dit par exemple, personne ne peut partager quoi que ce soit de ses noms et de ses attributs ou de ses caractéristiques. Et ça implique quoi? Ça implique justement que cette idée d'incarnation divine, ou de l'idée que Dieu peut devenir un être humain, ou qu'un être humain peut devenir Dieu, que ça c'est complètement rejeté. Parce que Dieu, il possède que des caractéristiques divines, aucun attribut humain ou aucune caractéristique des créatures. D'accord? Allah subhanahu wa ta'ala, il est parfait. L'être humain, il n'est pas parfait. Et d'attribuer à Dieu ou de donner à Dieu une caractéristique de sa créature, ça équivaut à le décrire par ce qui est imparfait. Et une fois, un chrétien m'a posé la question. Il m'a dit, toi, est-ce que tu crois que Dieu a le pouvoir de tout et qu'il est tout puissant? J'ai dit oui, Dieu, il est tout puissant. Après, il m'a posé la question, est-ce que tu crois que Dieu peut devenir un être humain? C'est-à-dire, est-ce que tu ne crois pas que Dieu est capable de devenir un être humain? Et moi, je lui ai dit, Dieu, il est parfait et tout puissant. Alors ta question, elle est absurde. C'est comme si tu me demandais, est-ce que le tout-puissant peut devenir le faible? Est-ce que l'omniscient, celui qui sait tout, peut devenir ignorant? Hein? Et ça, la réponse, c'est que non, c'est impossible. Hein? C'est une impossibilité. D'accord? Donc, si un chrétien n'est pas capable de comprendre la contradiction ou, disons, l'aspect insensé de cette question-là, c'est la preuve qu'ils n'ont pas compris qui est Dieu. Et c'est la preuve que également ils n'ont rien compris de la foi en Dieu. Justement, qu'est-ce que ça signifie de croire en Dieu réellement? Parce que, comme je disais hier et comme j'expliquais à la fin de la conférence d'hier, c'est pas possible pour un chrétien de démontrer ou de prouver à une personne qu'un être humain n'est pas Dieu, s'il est capable d'accepter que Jésus, un être humain, avec toutes les qualités humaines qu'il possédait et avec le fait qu'il n'avait aucune qualité divine, hein, s'il n'est pas capable de comprendre que Jésus ne peut pas être Dieu malgré du fait qu'il avait ses caractéristiques humaines et qu'il n'avait aucune caractéristique divine, s'il n'est pas capable de comprendre ça, ça veut dire qu'il n'est pas capable de réfuter n'importe qui viendrait vers lui pour lui dire qu'il est Dieu, il ne serait pas capable de lui prouver le contraire. Regardez bien, je vais vous dire quelque chose et réfléchissez à ça. Et si vous êtes capable de comprendre ça, par la permission d'Allah, vous allez être bien guidé et vous allez être sur le droit chemin. C'est quoi? Dites-vous, depuis que quelqu'un va aux toilettes, qu'il a besoin de faire ses besoins, parce qu'il a mangé ou parce qu'il a bu, s'il a besoin d'aller aux toilettes pour faire sortir les déchets qu'il y a dans son corps, il ne peut pas être Dieu. Est-ce que Jésus avait besoin de faire ça? Est-ce que Marie avait besoin de faire ça? Oui. Donc il ne peut pas être Dieu, il ne mérite pas d'être adoré. Quand on regarde par exemple le verset dans le Coran, il y a un verset dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala, il dit à propos de Jésus et de sa mère, il dit Kana ya'kulani ta'am. C'est-à-dire ils mangeaient tous deux de la nourriture. Et pourquoi il dit ça? Pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala, pourquoi Allah il dit dans le Coran à propos de Marie et de Jésus, ils mangeaient tous deux de la nourriture? La raison de cette phrase-là ou de cette parole-là, c'était pour justement faire réfléchir les chrétiens et leur faire comprendre que s'ils mangent, ça veut dire qu'ils ont besoin de faire sortir qu'est-ce qu'ils ont mangé tôt ou tard. Et par conséquent, on ne peut pas penser que Allah, le créateur des cieux et de la terre, puisse avoir ce genre de caractéristiques-là. Parce que c'est des caractéristiques de faiblesse, c'est des caractéristiques de besoin, c'est des caractéristiques qui montrent que quelqu'un ne peut pas être Dieu s'il est comme ça. Peu importe l'être humain qu'il est, s'il a envie d'aller faire ses besoins et qu'il a besoin d'aller aux toilettes,
Tôt ou tard, il n'a pas le choix de se retenir. Et il y a une limite. Il y a une limite à se retenir de cette façon. C'est-à-dire qu'il ne peut pas rester un temps indéfini comme ça. Tôt ou tard, s'il se retient, à un moment donné, il ne sera plus capable. Et s'il n'a pas le pouvoir sur son ventre, hein, comment il peut avoir le pouvoir sur l'univers et contrôler le monde? C'est pas possible. Hein? Il n'est pas capable de contrôler ses envies animales. Alors, comment il pourrait être le créateur des cieux et de la terre? C'est pas possible. Hein? Et c'est ça la question aussi qu'on pose aux chrétiens lorsqu'ils disent qu'il est mort et que le troisième jour il est ressuscité. Pendant ces 3 jours-là, c'est qui est-ce qui contrôlait les cieux et la terre? Hein? Et si le monde a pu vivre pendant 3 jours sans Dieu, alors pourquoi il ne peut pas continuer alors sans lui? Et ça, c'est des idées qui ont permis justement aux athées, hein, d'utiliser des arguments pour essayer de prétendre justement qu'on n'a pas besoin de Dieu, hein, ou que Dieu est mort. On l'a entendu, Nietzsche qui l'a dit, hein, Nietzsche, hein, le philosophe qui dit Dieu est mort. Maintenant, beaucoup de koufars, ils répètent cette parole. Tout ça, c'est à cause du christianisme. Parce que les chrétiens, leur notion de Dieu, elle est erronée. C'est ça ce qui nous a ramené ça. Donc, pour conclure, et je vais conclure avec cette parole maintenant, j'invite tous les chrétiens, peu importe leur dénomination, qu'ils soient coptes, qu'ils soient maronites, qu'ils soient coptes, qu'ils soient orthodoxes, qu'ils soient de l'église orthodoxe grecque ou de l'église orthodoxe russe ou égyptienne ou éthiopienne, ou qu'ils soient des dénominations des protestants, que ce soit des adventistes, baptistes, pentecôtistes, évangélistes, anglicanes, ou qu'ils soient, peu importe, témoins de Jéhovah ou mormons, ou qu'ils soient catholiques, ou peu importe les autres dénominations, eh bien, je vous appelle tous à accepter l'islam. Parce que l'islam, c'est la seule religion que Allah va accepter au jour de la résurrection. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans le Coran, Inna ad-dina 'inda Allah l'islam. La religion pour Allah, le Créateur, c'est l'islam. Et il dit, وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Il dit, quiconque cherche une religion autre que l'islam, elle ne sera pas acceptée de lui. Et dans l'au-delà, il sera du nombre des perdants. Et un autre verset dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina. C'est-à-dire aujourd'hui j'ai complété mon bienfait sur vous et j'ai parachevé pour vous votre religion et j'ai agréé l'islam comme religion pour vous. Je pose la question aux juifs et aux chrétiens, aux gens du livre, comme Allah les appelle dans le Coran. Est-ce que vous pouvez prétendre la même chose? C'est-à-dire, est-ce que vous avez un verset dans votre livre qui prétend ou qui dit la religion d'Allah c'est le christianisme ou la religion d'Allah c'est le judaïsme? Il n'y a aucun verset de ce genre dans vos livres. Il n'y a aucun verset qui dit la religion d'Allah c'est la religion catholique. La religion d'Allah c'est la religion protestante. La religion d'Allah c'est la religion chrétienne. La religion d'Allah, c'est la religion juive. Aucun verset dans la Bible dit ça. Tandis que nous, les musulmans, dans le Coran, Allah nous dit la religion d'Allah, c'est l'islam. Et en réalité, ça fait du sens quand tu réfléchis bien parce que l'islam, c'est la conclusion du message des prophètes. En réalité, c'est pas pour rien que les juifs sont venus voir Omar ibn al-Khattab, le deuxième calife de l'islam, et lui ont dit vous avez un verset dans le Coran, s'il était révélé sur nous les juifs, on aurait fait de ce jour-là un jour de fête. Ils ont dit c'est quoi ce verset? Omar a dit c'est quoi ce verset? Il a dit Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina. Aujourd'hui j'ai complété sur vous votre religion et j'ai parachevé sur vous mon bienfait et j'ai agréé l'islam comme religion pour vous. Pourquoi le juif il a dit ça à Omar
aujourd'hui on aurait fait de ce jour-là une fête si on avait eu ce verset-là. Parce que jusqu'à aujourd'hui, les Juifs, leur religion n'est pas encore complète. C'est pour ça qu'ils sont perdus. Ils pensent que la religion, elle n'est pas finie. Ils attendent encore un prophète. Ils attendent encore un Messie pour venir compléter la religion. Ça fait depuis 2000 ans, là, plus que ça encore, qu'ils attendent que quelqu'un vienne. Le prophète Mohammed, il est venu, ils n'ont pas voulu croire en lui. Jésus, il est venu, ils n'ont pas voulu croire en lui. C'est pour ça qu'il y a encore des Juifs aujourd'hui. En principe, il ne devrait plus y avoir de Juifs, puisque les Juifs auraient dû croire en Jésus quand il est venu. Et s'ils auraient cru en Jésus quand il est venu, il n'y aurait plus de raison d'avoir de judaïsme. Et si les chrétiens, lorsque Mohammed est venu, il n'y aurait plus de raison d'avoir ni des Juifs, ni des chrétiens, parce qu'on serait tous musulmans. Mais lorsqu'un prophète vient et que les peuples qui ont reçu des prophètes précédents ont refusé de croire au prophète qui est venu après, et en particulier le dernier des prophètes qui est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, eh bien puisqu'ils n'ont pas voulu y croire, eh bien c'est ce qui fait qu'il y a eu par la suite ces religions-là qui sont passées date. C'est des religions qui étaient révélées pour des peuples spécifiques et pour une époque spécifique. Ces religions-là sont passées date. Elles ne sont même plus applicables. Elles ont été abrogées. Et c'est pour cette raison-là que vous voyez que la religion des Juifs est inapplicable, impraticable aujourd'hui. Et il n'y a qu'une minorité d'entre les Juifs qui la pratiquent. Sans oublier qu'il y a une minorité de Juifs dans le monde. Donc tout ça, c'est pour dire l'islam, c'est la religion pour l'humanité, c'est la seule religion qui est valable. Et en tant que juif ou en tant que chrétien, si vous êtes des gens du livre, vous avez avantage à l'accepter et vous devriez être même les premiers à l'accepter puisque vous avez des connaissances à propos des livres précédents que les autres peuples qui n'ont pas reçu de message avant ou de prophètes, eux, n'ont pas justement de ces connaissances-là, ce qui fait que vous êtes les premiers à devoir accepter la religion de l'islam. En tout cas, si vous voulez devenir musulman, c'est pas compliqué. Il ne suffit pour vous que de prononcer la phrase suivante, c'est de dire « Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah » ce qui signifie « Je témoigne que rien ne mérite d'être adoré, excepté Allah, le Créateur. Et je témoigne que Muhammad est le messager d'Allah, c'est-à-dire c'est lui le dernier, et c'est lui que vous devez suivre, si vous voulez aller au paradis. » Comme les chrétiens, ils disent toujours, Jésus a dit, « Je suis le chemin, nul ne va au Père que par moi. » Parce qu'à son époque, c'était le chemin que les Juifs devaient emprunter pour aller à Dieu, dans le sens qu'ils devaient suivre son exemple et prendre la religion qu'il a ramenée pour aller à Dieu. Et c'est la même chose que Moïse a dit à son peuple lorsqu'il est venu à son peuple. Et maintenant, le dernier des messagers qui est venu, il a répété la même chose. Vous ne pouvez pas aller à Dieu sans croire en Mohammed. Parce que celui qui rejette un d'entre les prophètes, il n'est pas croyant. Et si les Juifs ne croient pas en Jésus et ne croient pas en Mohammed, ils ne peuvent pas être sauvés. Et si les chrétiens ne croient pas en Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ils ne peuvent pas être sauvés. Alors, ils n'ont pas de choix. Ça ne veut pas dire qu'ils vont adorer Mohammed ou adorer Jésus, non. Ça veut dire qu'ils vont prendre son exemple pour savoir comment il a adoré Dieu et adorer Dieu de la façon dont il l'a fait pour être bien guidé. C'est ça ce que ça signifie. Ala kulli hal, on va terminer avec ça. Et Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui guide, c'est lui qui ouvre les cœurs de qui il veut parmi ses serviteurs. Et donc on demande à Allah subhanahu wa ta'ala d'ouvrir le cœur de ces êtres humains qui sont sincères et qui cherchent la vérité, et d'ouvrir leur cœur à l'islam et de faire en sorte qu'ils se soumettent avec nous au Seigneur de l'univers. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.